Bonjour à toutes et à tous, 11 cols, 60 itinéraires de vélo et 4 sites de VTT. Bienvenue en Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde. Alors nous sommes aujourd'hui sur cette route de la montée de Beaune au-dessus de Saint-Michel-de-Maurienne. Cette route a été empruntée par notamment les coureurs professionnels du Critérium du Dauphiné Libéré et peut-être que demain cette route sera l'une des montées mythiques du Tour de France. La vallée de la Maurienne a véritablement décidé de tout miser sur le vélo pour garantir sa saison estivale, pour développer son activité l'été. Alors nos deux invités du jour, tout d'abord Florence Vincendé qui est la directrice de Maurienne Tourisme et puis notre deuxième invité Florent Gibert, il est lui un ancien coureur amateur informé en sport-études vélo et surtout il a monté une chaîne de magasins de location de vélo, c'était une première pour le secteur de la Maurienne. Point de vue en Maurienne et la passion du vélo en selle. La Maurienne est riche de 11 cols différents, des cols mythiques que vous connaissez forcément. On pourrait parler du Galibier, de l'Iseran, de la Madeleine ou encore de la Croix de Frères. Bref, ils sont nombreux et variés et de cette richesse, la Maurienne a décidé de lancer un label, le plus grand domaine cyclable du monde. Alors notre invitée aujourd'hui, c'est Florence Vincendé. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, de quand date d'abord cette espèce de label, cette marque que vous avez imprimée sur l'ensemble de la Maurienne, puisque vous êtes la directrice de Maurienne Tourisme, ce plus grand domaine cyclable du monde? Ça date de quand? Alors cette marque, elle a été déposée en 2010 et nous avons vraiment développé toute la structuration de l'offre autour du label à partir de 2012-2013. Alors, on va peut-être rappeler d'une manière un peu géographique ce qu'est la Maurienne. La Maurienne, c'est une vallée qui se trouve au sud du département de la Savoie, le plus au sud. Elle fait 120 km de long, de Éton à Bonneval-sur-Arc. Elle est divisée en plusieurs petites vallées transversales également. Et c'est une vallée qui est frontalière avec l'Italie, avec les Hautes-Alpes, avec l'Isère et avec la Tarentaise et la Combe de Savoie. Alors je disais, il y a quoi? Il y a 11 grands cols, mais vous avez développé un certain nombre d'itinéraires en vélo, en lien avec finalement cette vitrine qu'est le Tour de France finalement. Oui, tout à fait. On est sur les 11 grands cols mythiques, évidemment, mais aussi on a plus de 60 itinéraires en Maurienne à découvrir en vélo de route. Ces cols sont parcourus véritablement durant toute la saison estivale? Depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, voire novembre si le temps le permet, on a des cyclistes qui viennent régulièrement en Maurienne. Par exemple, l'Iseran, il est ouvert que depuis simplement une semaine. C'était compliqué, il y avait beaucoup de neige cette année et c'est toujours un événement quand un grand col réouvre, c'est ça? Voilà, donc nous on a notre compte Facebook et sur le compte Facebook les gens sont avides de savoir quand est-ce que les grands cols vont ouvrir. Donc au fur et à mesure de l'ouverture des cols, eh ben, on a plein de vues, de likes et puis les gens nous téléphonent même pour savoir s'ils peuvent gravir les sommets. Il y a véritablement un engouement des cyclistes pour aller faire les grands cols. Oui. Il y a un phénomène. C'est un phénomène, c'est vraiment la récompense, c'est le panorama au sommet, parce qu'on a souvent des 360. Et donc les grands cols, c'est vraiment la destination des cyclistes, des cyclogrimpeurs pour les plus sportifs. Et puis maintenant, avec le vélo assistance électrique, ça permet aussi à des gens qui sont peut-être un peu moins cyclogrimpeurs d'accéder quand même à ces grands cols à vélo. Alors on va en parler, mais vous proposez même sur votre site internet une visite virtuelle d'école, on peut même les repérer. Voilà, on peut faire du repérage à travers notre site www.maurienne-tourisme.com et c'est vrai que ça permet d'avoir une idée de ce qu'on peut trouver à travers ces grands cols, sachant que les cols qu'on a sont vraiment différents, variés, les paysages sont complètement différents l'un par rapport à l'autre. La Maurienne est aussi un lieu d'entraînement privilégié pour les équipes de France. On le sait peu, mais vous accueillez tout au long de l'année un certain nombre de stages. Oui, on a créé un partenariat avec la Fédération française de cyclisme et depuis 2014, on accueille une dizaine de stages des équipes de France par an, des stages en hiver et des stages en été. Qui sont ces membres des équipes de France? On a aussi bien les féminines route, les féminines en VTT, les hommes également, ça va du junior jusqu'à l'espoir, jusqu'à de l'élite.
Et on a stage route, stage piste, stage VTT cross-country, stage VTT descente. Les équipes vont dans différents secteurs de la Maurienne à chaque fois? Oui, ils vont dans différents secteurs de la Maurienne, puisque je le rappelle, la Maurienne est vaste, 120 km. Et donc, un coup, elles vont dans le secteur de Saint-Jean-de-Maurienne, autour de Saint-Jean-de-Maurienne, puisque vous avez Glandon, Croix-de-Fer, Madeleine, entre autres. Ensuite, elles vont dans le secteur de Saint-Michel-de-Maurienne, Valloire, puisque là, on a le Télégraphe et le Galibier dans les plus connus. On a également Beaune, là où on se trouve aujourd'hui, qui est un col un peu moins connu, mais qui va le devenir. Qui va le devenir. Le Critérium est passé par là cette année. Le Critérium la semaine dernière. est passé la semaine dernière, donc c'est tout récent, mais ça va devenir mythique également dans quelques années. Et puis on a également d'autres cols plus haut dans la vallée, avec le col de l'Iseran, le col du Mont-Cenis qui rejoint l'Italie également. Donc ils font ces différents secteurs à chaque fois. Alors vous bénéficiez forcément du Tour de France, qui est d'abord une grande vitrine chaque année pour les grands cols en fait. Oui, grâce au Tour de France, évidemment, il y a une mise en avant, une mise en exergue de ces grands cols et ça permet d'une part de voir les cols en eux-mêmes, de découvrir les paysages qu'il y a autour et tout le patrimoine, mais aussi c'est là souvent que se déterminent les étapes du Tour et c'est là qu'il y a des attaques au niveau des cyclistes qui peuvent permettre de faire basculer le Tour de France. Alors cette année notamment, ça sera l'étape Albertville-Val Thorens qui sera l'avant-dernière avant d'arriver à Paris, c'est là où ça pourrait notamment se jouer. En tout cas, on espère que ça se joue Même ici. avant, puisqu'il y a une étape, c'est Embrun, avec arrivée à Valloire, donc il y a quand même le Galibier au milieu. Qui est en face. Voilà, tout à fait. Et une autre étape, ce sera Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'à Tignes, en passant par le col de l'Iseran. Donc cette étape, elle est décisive également, juste avant l'étape Albertville-Val Thorens. Alors ça, c'est pour le Tour de France, mais finalement, vous accueillez combien d'épreuves en tout sur la saison estivale en Maurienne? En moyenne, on est sur une trentaine d'épreuves cyclo durant tout l'été en Maurienne, dont des grandes épreuves comme, on l'a dit tout à l'heure, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Savoie-Mont-Blanc, la trilogie de Maurienne, le Tour de l'Avenir, le Tour de France et bien d'autres encore. Et il y en a pour toutes les époques, toutes les saisons. Au mois de juin, c'est le Dauphiné, mais c'est vrai que le Tour de l'Avenir, c'est plutôt au mois d'août. Au mois de juillet, c'est évidemment le Tour de France. Toute la saison estivale est couverte par des rendez-vous de vélo. Voilà, la dernière, ce sera la Maurienne Galibier, qui est une nouvelle cyclosportive en Maurienne depuis 2 ans maintenant et qui passe entre autres par ces routes-là. Et donc on finit la saison effectivement avec la Maurienne Galibier. Alors vous avez lancé le Mountain Collection. Oui. Mountain Collection, je ne sais pas comment vous voulez le Mountain prononcer. Collection. 15 cols réservés aux cyclistes sur une journée. C'est ça le principe? Oui, c'est même 18 montées cette année. 18 montées réservées aux cyclistes, c'est-à-dire que les routes sont fermées ponctuellement, 3 heures de temps à peu près sur les matinées. Et les gens donc, peuvent gravir ces montées tranquillement en toute sécurité et avoir la récompense d'une part du panorama au sommet. Mais nous on est également au sommet avec des bonnes brioches que sont les Saint-Genis, ça s'appelle. Et puis évidemment le fromage du coin, c'est le Beaufort. Donc AOP, et les gens peuvent boire un coup, déguster et échanger. Le principe, c'est vraiment de profiter de l'ascension d'un grand col sans voiture, dans des conditions idéales, comme pendant le Tour de France? Voilà, tout à fait. Et ça permet aussi pour ceux qui ont envie de se faire un petit challenge, d'avoir une carte, on va dire, collector, et de collectionner les différentes montées qu'ils auront pu faire au cours de l'été. Alors la carte, on l'a là, elle est juste là, c'est cette petite carte. À chaque fois, c'est un tampon? C'est une vignette qu'on colle au sommet. Donc nous, on vous accueille et quand vous arrivez, vous présentez votre carte et on vous colle la vignette correspondante à la montée. Et du coup, il y en a donc 18. 18. Ça fait un sacré programme. Un sacré programme, donc du 23 juin au 29 août pour cette année. Et il y a pour info aussi 2 montées hors Maurienne. Mais comme on collabore avec les territoires limitrophes, c'est important aussi. Donc une en Italie et puis une dans l'Oisans. Combien de participants à chaque fois sur une montée, sur un col fermé? Oula, ça varie beaucoup en fonction des cols. On va dire qu'évidemment, quand on est au niveau du Galibier, on est autour de 400 à 500 participants, ça dépend. Après, sur des montées, ce qu'on appelle plus secrètes, puisqu'il y a aussi des montées qu'on connaît un peu moins, mais qui sont à découvrir. Ça peut varier d'une trentaine de cyclistes jusqu'à une centaine, ça dépend. Vous organisez également un certain nombre d'animations, par exemple festival de vélo, fin juin, un festival de vélo. Voilà, ça c'est une première. On organise le premier festival du vélo en Maurienne. Il s'agit d'un festival qui permet de montrer l'usage du vélo pour tous. Donc le vélo pour faire du sport, le vélo pour se déplacer,
Le vélo pour vraiment découvrir le territoire et puis le vélo pour la santé tout simplement parce que même si que ce soit un vélo assistance électrique ou pas, l'important c'est de bouger. Oui, le principe c'est pas forcément que de valoriser les grands sportifs ou professionnels ou surtout amateurs, mais c'est aussi parler du vélo dans son ensemble, même comme moyen de déplacement. Oui, tout à fait. Et puis chez nous, comme ça monte un petit peu de partout quand même, on n'est pas sur un terrain très plat. Le vélo assistance électrique, entre autres, se développe beaucoup et permet des modes de déplacement doux. Et ça permet aussi de préserver l'environnement. Alors, en parallèle, il y a du vélo. Vous avez parlé à un moment de VTT. Vous avez développé des parcours VTT. On a également 4 sites VTT FFC, donc Fédération Française de Cyclisme. Donc des sites qui se développent de plus en plus. On en a 4 effectivement qui existent déjà, mais qui sont en pleine refonte, puisque notamment la Haute-Maurienne vanoise a lancé la destination Airbike Haute-Maurienne vanoise depuis cette année, avec des modules très accessibles, des modules spécifiques pour VTT assistance électrique, un peu de descente, du cross-country, de l'enduro, donc on a vraiment de quoi faire en Maurienne. Alors du coup, de tout ce que vous avez développé en termes d'animation, le monde économique s'est structuré, vous l'avez structuré autour de cette offre, autour du vélo. Oui, depuis 2013, donc, le label qualité cyclo-maurienne a été mis en œuvre pour structurer l'offre autour du vélo. Il s'agit de structures, que ce soit des hébergeurs, des restaurateurs, des loueurs de vélos, des transporteurs, des structures de bien-être, des offices de tourisme. Tout cela répond à un cahier des charges bien précis pour satisfaire au mieux les attentes du client cycliste. Ça veut dire quoi très concrètement? On prend un hébergeur, ça veut dire que on vient à l'hôtel pour 3 jours ou 4 jours, eh bien on a un garage à vélo spécifique, voire même de quoi l'entretenir? Oui, tout à fait. Alors on a un garage à vélo sécurisé, on a un kit de réparation, on a la possibilité de nettoyer ses vélos, on a le Wi-Fi aussi, essentiel pour le cycliste, on a une buanderie avec machine à laver pour pouvoir laver les maillots, on a des menus aussi spécifiques cyclistes. Donc toutes ces structures répondent à ce cahier des charges. Et pour les transporteurs, ça veut dire aussi… Transporteurs, ça veut dire qu'ils ont une remorque spécifique pour les vélos de route, spécifique pour les VTT. Et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très bien, ça se développe de plus en plus. Il a fallu le temps aussi pour monter toute cette offre autour du label, mais aujourd'hui on est à plus de 100 structures labellisées qualité cyclo-maurienne sur le territoire. Ça pourrait se développer encore un peu plus? Oui, on est un petit peu submergé par les demandes de nouveaux prestataires qui souhaitent labelliser chez nous. Après, il faut le temps qu'on passe chez eux à chaque fois, vérifier si tout est bon. Ça veut dire que ce label qui a été lancé en 2010, la Maurienne, plus grand domaine cyclable du monde, aujourd'hui c'est véritablement un pari gagnant. Tout le territoire bénéficie de ce label. Oui, il y a un véritable impact économique de ce label, mais il y a encore des choses à faire, des améliorations à mettre en œuvre, mais aujourd'hui on peut dire qu'on bénéficie d'une notoriété de plus en plus forte grâce à ce label, grâce aux épreuves de cyclisme qui sont également sur le territoire. La Maurienne, c'est à la fois connu et peut-être moins connu que la Tarentaise ou moins connu que d'autres noms dans les Alpes. Est-ce qu'aujourd'hui, de par cette image tournée vers le vélo, ce nom Maurienne ressort dans la promotion, j'ai envie de dire à l'international? Je ne parle pas forcément en France, mais chez les Anglais, chez des gens qui sont friands de vélo, dans les pays du Nord, Pays-Bas par exemple. Ils connaissent forcément la Maurienne, ils savent situer sur une carte de France où est la Maurienne? Alors le terme Maurienne n'est pas encore hyper connu, mais ça le devient. C'est surtout les grands cols qui sont connus. Sauf que les gens ne savaient pas que tous ces grands cols étaient essentiellement en Maurienne. Donc là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on assimile grands cols et Maurienne. Et bien du coup, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on peut monter au-delà de 18 grandes ascensions pour l'an prochain par exemple? On pourrait en avoir 20, un chiffre rond? Pourquoi pas? Une vingtaine, ça peut être bien. Après, il faut qu'on ait le temps de les caser dans tout l'été, parce que c'est pas évident. Ce qui est important de signaler, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'au niveau du Mountain Collection, on rapproche les dates pour que les gens puissent faire des séjours avec plusieurs montées dans la semaine à effectuer. Ouais, dans la même semaine, on peut enchaîner 2 grands cols et forcément, on est content de son séjour. C'est un petit peu le principe. Alors, on l'a bien compris, Mountain Collection, effectivement, il y a un très beau programme pour la saison estivale et peut-être une vingtaine l'an prochain. À voir, n'allons pas trop vite. En tout cas, merci à vous, Florence Vincendé. On rappelle que vous êtes la directrice de Maurienne Tourisme. Merci à vous. Merci et à bientôt en Maurienne.
Avec le cyclisme, la Maurienne développe donc toute son économie, on l'a vu, et notamment au travers de ce label Qualité Cyclo Maurienne. Alors nous avons invité l'un des membres de ce label en la personne de Florent Gibert. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un loueur de vélo. C'est assez rare comme activité, c'est pour cette raison qu'on vous a invité. D'abord, avant d'être loueur de vélo, vous êtes jeune mais chef d'entreprise, mais vous avez d'abord une formation en sport-études vélo. Hein. Vous êtes passé par le pôle de Chambéry. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait une école de commerce en statut sportif de haut niveau, donc au CESNI, Centre d'études pour sportifs de niveau internationaux. Et vous avez accédé au niveau du cyclisme sur le dernier niveau amateur, le niveau national. Division nationale, oui, c'est ça. Donc quelques années dans ce domaine, c'est ça en fait. Hein. Voilà, et à la fin de mes études, j'ai eu la chance de pouvoir tout de suite basculer dans le milieu professionnel en étant embauché directement dans un magasin de vélo. Et puis après, au fil de vos séjours et de vos voyages, vous avez sorti une petite idée de derrière les fagots. Expliquez-nous. Ouais, à force de voyager, je me suis rendu compte que les cyclistes étrangers connaissaient mieux que moi les grands cols alpins. Et de retour en Savoie, je suis remonté sur mon vélo et je me suis dit qu'est-ce qui peut faciliter la vie de ces gens. Et j'ai eu l'idée de créer une application et de louer des vélos de route en fait. Mais comment ça, ils connaissaient mieux les cols? Vous les connaissez forcément, le Galibier, l'Iseran, mais à quel point ils les connaissaient mieux que vous? Il les connaissait via le Tour de France. Il savait là où Andy Schleck avait attaqué, là où Marco Pantani avait attaqué. Il connaissait tous les virages, tous les faits de course. C'était vraiment impressionnant. Oui, il connaissait véritablement tout le circuit d'un col en particulier. Et c'est tout à fait ça. Et donc du coup, d'où l'envie de se tourner, d'abord de les faire vous-même, et puis de lancer votre activité, d'abord une application, puis des magasins de vélo en fait. Voilà, c'est ça. J'ai commencé par la location. Avec mon associé, on a acheté 4 vélos carbone, on avait rajouté nos propres vélos perso pour grossir un petit peu le parc. Donc c'était il y a 4 ans et là maintenant on est à 100 vélos de route. Ça veut dire qu'il y a 4 ans, vous aviez quoi? 4 vélos et vos 2 vélos perso, tout ça, ça se faisait par une application, vous n'avez pas de magasin en physique en fait? Non, on a commencé par la location et on a enchaîné avec un magasin physique donc à Saint-Michel-de-Maurienne au cœur de la vallée. Aujourd'hui donc, vous louez une centaine de vélos, c'est ça? Voilà, c'est ça, une centaine de vélos. Notre parc est réparti entre la Maurienne et la Haute-Savoie, puisque maintenant on exploite 2 magasins, avec retrait directement au magasin ou directement à l'hôtel. Ce service de location de vélos et des vélos haut de gamme, j'imagine que chaque vélo c'est quoi? C'est des vélos carbone, ils valent très très cher. Oui, les prix varient entre 1600 et 5000 euros pour les plus chers. Ce service n'existait pas de location de vélos de route? En Savoie-de-Savoie, c'est inédit. Ça existait sur le Mont Ventoux, sur Bourdoisan, mais pas en Savoie-de-Savoie. Vous vous êtes inspiré de quoi en fait? C'est comme de la location de ski en fait. Je me suis vraiment inspiré de l'industrie du ski, de ce qu'ont fait mes grands-parents au début du ski en 1960. Je l'ai appliqué en 2016 à l'époque pour le vélo. Qui sont vos clients? Qui loue un vélo pour une journée, pour 3 jours, un week-end ou pour une semaine? Alors il y a beaucoup d'étrangers, principalement américains et anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur pays, le vélo, c'est le sport haut de gamme, à l'image du golf en France. Mais j'ai aussi un peu tous les pays, j'ai Afrique du Sud, Israël, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande. Tous ces clients, toutes ces personnes qui viennent des 4 coins du monde, ils connaissent la Maurienne et ils ont envie de venir ici grâce au Tour de France. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer? C'est tout à fait ça, le Tour de France c'est vraiment la vitrine. C'est la vitrine de la Maurienne, c'est la vitrine du vélo dans les Alpes. Ouais. Et donc vous bénéficiez forcément de cette renommée? Oui, tout à fait. Les lacets de Montvernier, c'est l'exemple flagrant. Hein. Maintenant les clients quand ils arrivent, ils me demandent la première chose qu'ils me demandent, c'est où sont les lacets de Montvernier. Ils les connaissent par cœur. Alors, ils viennent dans votre magasin retirer leur vélo. Comment ça fonctionne? C'est par internet, c'est simple, c'est facile. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Donc le site, il marche sur ordinateur, mais aussi sur téléphone. Donc ils réservent de leur canapé directement sur la plateforme. Ils payent dans la monnaie de leur pays, donc un Américain paiera en US dollars. Et quand ils arrivent, le vélo est prêt et on peut même le préparer directement avec leur cote. Ils peuvent nous envoyer leur étude posturale et le vélo est déjà pré-réglé pour eux. Et vous pouvez même l'amener jusque dans un hébergement? Tout à fait, c'est tout à fait possible. J'ai 2 vannes qui livrent tous les jours la Savoie et la Haute-Savoie. Oui, il y a vraiment eu ce besoin que vous avez créé. En fait, il y avait quelque chose à faire autour du vélo. Tout est axé sur le service, ouais. On rend service aux gens. Avec, j'imagine, un certain coût. Combien ça vaut la location d'un vélo sur, on va dire, 2 jours? Vous allez me dire que ça dépend du vélo. Ça dépend tout à Ça fait dépend du vélo. Sur 2 jours, ça varie entre 90 et 180 euros, ça dépend la gamme. Et on crève pas pendant 2 jours? Ça, non. Normalement, non. On a des kits réparation. Il y a des kits réparation. Mais en tout cas, ce service, il plaît énormément. Les 100 vélos, là, ils sont forcément partis tout le mois de juillet, tout le mois d'août?
Juin, juillet, août, septembre, c'est la grosse période. Là, ça fait 2 semaines qu'on travaille vraiment. On a les vélos qui rentrent et qui sortent continuellement. Ouais. Alors, vous êtes dans ce label qualité cyclo Maurienne. Vous travaillez justement avec des transporteurs, des hébergeurs. Comment ça fonctionne? Il y a une espèce d'émulation ensemble et commune? Ouais, c'est ça. On s'est tous regroupés dans un même but. En fait, c'est vraiment de développer le vélo. Et il y a une énorme cohésion. C'est vraiment impressionnant. C'est un esprit. Mais vous rentrez quoi dans des packages, par exemple, faits par un hébergeur, une semaine? Ça fonctionne comment? Non, on travaille. Par contre, on conseille. C'est vrai que j'envoie souvent mes clients dans des hôtels que je connais. Ouais. Ah oui, il y a ce côté, le bouche à oreille que vous connaissez, vous l'appliquez à vos clients. C'est de l'échange, ouais, tout à fait. Ouais. Les hôtels envoient les clients chez moi et moi j'envoie les clients dans les gîtes et les hôtels. Quel est le circuit justement pour un anglophone qui vient faire du vélo en Maurienne? Bon, il lui faut un hébergement, donc qualité cyclo Maurienne. Il lui faut un vélo s'il n'en a pas. Et puis après, il a besoin d'un transporteur, il a besoin de la restauration, de restaurant, il a besoin Voilà, de quoi? tout à fait. Et parfois aussi de coaching. Donc là, je travaille aussi avec un tour opérateur qui est basé à Megève et qui maintenant vient sur la Maurienne faire des stages. Donc c'est un ancien professionnel qui s'est reconverti dans l'encadrement cycliste. Ça veut dire qu'on peut avoir un moniteur de vélo comme on a un moniteur de ski, c'est pareil? C'est tout à fait pareil. Alors, avec des groupes ou carrément, ou à titre perso, comment ça fonctionne? En individuel et puis pareil en groupe, avec plusieurs formules. Il peut faire juste de l'encadrement, hein, de la promenade, et il peut aussi faire de la progression, stage haute montagne. Le milieu s'y prête parfaitement. Ouais, il y a aussi des stages possibles en fait. Tout à fait. On travaille avec les capteurs de puissance et un coureur qui prépare l'étape du Tour. C'est flagrant au mois de juin. Il vient ici une semaine, il fait son stage de préparation et il repart sur l'étape du Tour en juillet serein pour réaliser son objectif. Alors ça, c'est les grands sportifs, et puis il y a non pas les petits sportifs, mais les autres sportifs qui se disent, bon, c'est quand même difficile les grands cols, est-ce que moi je peux m'y attaquer? Et je pense du coup au vélo électrique. Est-ce que le vélo électrique, ça fonctionne aussi dans le vélo de route ou pas du tout? Ouais, depuis cette année, on a des vélos avec moteur, alors on va pas dire moteur caché, mais moteur discret. On le voit quasiment pas. Dissimulé? Voilà, dissimulé. Donc c'est des vélos qui coûtent très cher, hein, qui coûtent 5 000 € pièce. Mais on a fait l'effort d'investir dans ce type de vélo pour répondre à cette nouvelle demande. Et pour plus qu'il y ait de cyclistes exclus, on a des groupes de 5-6 personnes avec toujours une personne qui restait sur le bord de la route à encadrer, à suivre les autres. Là maintenant, les groupes sont vraiment unis et tout le monde grimpe au galibier. Ouais, ça veut dire que, quel que soit finalement l'âge aussi que l'on a, parce qu'à un moment on se dit que c'est peut-être un peu plus compliqué quand l'âge est dans, et bien on peut encore se faire plaisir sur un vélo, mais autrement. Tout à fait, c'est vraiment le vélo accessible à tous grâce à l'électrique. C'est une petite révolution pour nous. Et vous en avez combien dans votre parc de 100 vélos? Vous en avez quoi, 4-5 ou carrément une vingtaine? Alors cette année, j'en ai 12. 12 déjà, et forcément ça va grimper, le pourcentage va grimper. L'avenir nous le dira. L'avenir vous le dira. En tout cas, ça reste des vrais vélos de course, hein, ces vélos électriques. C'est des vrais vélos de course avec le cintre de course et des braquets, des développements de vélos de course. On ne voit rien. Si on croise un client en vélo électrique, on ne verra pas qu'il y a une batterie et un moteur. Alors on l'a vu, hein, ça monte et ça descend justement dans ce col. Vous la connaissez par cœur, cette montée du côté de Beaune? Tout à fait, c'est un trésor caché de la Maurienne, encore pour quelques semaines, quelques mois je pense. Oui, parce que très souvent, quand ça a été au programme du Dauphiné libéré, des fois ça passe au programme du Tour de France. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et donc du coup, peut-être que dans quelques années, on l'a vu aussi avec Florence juste avant, mais ça pourrait bien devenir un lieu mythique de la Maurienne. De la Seine-Montvernier, ouais. Ouais, ça pourrait bien. Alors ce réseau qualité Maurienne, je reviens au réseau qualité Maurienne, cyclo Maurienne, pardon. On disait juste avant avec Florence que ça pourrait se développer. Vous le souhaitez vous aussi, parce que pour l'instant vous êtes le seul sur le créneau de la location de vélo. Hein. Il y a d'autres loueurs, mais plus petits. À vraiment avoir un gros parc, on est les seuls à pouvoir répondre à cette demande et notamment la demande des gros groupes. Si je comprends bien, en tout cas pour votre économie, votre entreprise, c'était un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que vous avez commencé par la location et maintenant vous avez des magasins aussi de vente. La location, c'est votre activité première et la vente, c'est une activité secondaire. Alors qu'on pourrait penser l'inverse. Ouais, nous tout à fait. La location, c'est vraiment, on appelle ça notre locomotive en fait. C'est le cœur d'activité. C'est le cœur d'activité. Le point fixe, c'est le service, c'est le petit service en plus. Le client qui est en panne avec son vélo de location, à n'importe quel moment, il peut revenir en magasin, on le dépanne, il repart. Il veut changer ses patins, on le dépanne, il repart avec de nouveaux patins. Pareil pour la chaîne, pareil pour les pneus. Et on dépanne aussi les gens en séjour du coup, c'est à double tranchant. On dépanne les gens en vacances et les vélos voyage, puisque le magasin est situé sur la grande traversée des Alpes. Et là, j'ai en moyenne 1 à 2 vélos voyage par jour qui vient au magasin. Et là, c'est un petit peu particulier, on a dû s'adapter.
puisque le client vélo voyage qui est en panne à 14 h, s'il a prévu de dormir à Briançon, à 18 h, il faut que le vélo soit réparé, il faut qu'il puisse repartir. C'est quoi vélo voyage? C'est des gens qui font de l'itinérance, c'est ça en fait? C'est ça, ouais, c'est l'itinérance, donc c'est des vélos sacoches ou vélos avec remorque. Mais du coup, pourquoi s'adapter? Parce que c'est pas le même matériel, c'est ça? Tout à fait, c'est des pièces spécifiques. Au début, je ne m'étais pas préparé à ça, les premiers mois, et puis on a fait des petits ajustements, et au niveau technique, organisationnel, et au niveau aussi de mon stock, je me suis adapté. Et maintenant, on répond tout à fait à cette demande, on a vraiment l'habitude. Est-ce qu'on peut définir finalement la clientèle de ces cyclos qui viennent en Maurienne? Il y a quoi? Il y a les fondus de vélo, à l'opposé il y a les vélos voyage, et puis il y a ceux qui viennent quoi, une fois de temps en temps, qui se lancent un défi. Quelle est cette clientèle en fait? Comment on peut la définir en quelques C'est types? tout à fait ça. C'est très hétéroclite. Il y a les clubs. Donc, Il y a les clubs, ouais. Les clubs, donc des gens très entraînés qui sont là, c'est un peu le Graal d'arriver en Maurienne. On a les défis sportifs. Alors là, nous, on les accompagne un petit peu plus, on leur donne des petits conseils, on leur tend un peu plus la main. Et le vélo voyage. Avec ces différentes clientèles, est-ce que maintenant vous pouvez envisager d'aller encore plus loin? Quelle sera votre entreprise dans 1 an, dans 2 ans? Quels sont les prochains développements à venir finalement? Alors moi, je suis assez serein, je pense qu'on va encore continuer à développer notre parc de vélos de location. Et on est au début d'une nouvelle ère au niveau du vélo en France. En Allemagne, au Danemark, en Hollande, le tourisme à vélo, c'est gigantesque. Et nous, on en est juste au début là. Ça fait 3-4 ans que les gens commencent à voyager en vélo en France. Et je pense qu'on va continuer à se développer à ce sujet. Et ensuite, je pense aussi qu'à l'image du ski et des stations de ski qui se développent en ouvrant de nouvelles pistes, la vallée de la Maurienne ouvrira de nouveaux cols. Et donc ça c'est un atout, et ouais, c'est forcément une motivation supplémentaire pour « Ah mais j'ai pas tout fait en Maurienne, faut que je revienne, faut que j'y retourne ». Les gens reviendront et avec l'arrivée aussi du gravel, donc vélo de route adapté au chemin, je pense que la Maurienne continuera à développer de nouvelles sensations cyclistes pour notre clientèle. Ouais. Eh bien merci à vous Florent Gibert, on rappelle que vous êtes le patron des magasins Rent My Bike, hein, notamment pour toute cette clientèle étrangère qui peut venir louer son vélo pour finalement parcourir la Maurienne. C'est la fin de cette émission Point de vue ici en Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde. On se dit évidemment à la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez revoir cette émission, pensez au replay sur notre site internet montblanclive.com, et puis on peut se faire aussi un petit coucou sur Facebook ou sur Instagram. Allez, c'est la fin de Point de vue, à la semaine prochaine.